salon handicap, emploi et achat responsable, en présence de Prosper Teboul, le directeur général de l'Association des paralysés de France. Bonjour. Bonjour. Vous avez commandé une enquête avec l'IFOP sur les conditions de vie et les aspirations des personnes concernées par le handicap. Elle révèle quoi, cette grosse enquête? Alors on peut dire que cette enquête est assez édifiante puisque les résultats témoignent d'une très très grande difficulté de millions de personnes qui sont en situation de handicap et qui sont exclus de la vie sociale et citoyenne. Alors, si vous permettez, j'ai pris quelques chiffres qui sont tout à fait révélateurs de cette enquête, à savoir 79% des personnes en situation de handicap déclarent s'en sortir difficilement avec les ressources au sein de leur foyer. Premier chiffre. Deuxième chiffre, 76% des personnes en situation de handicap estiment que la couverture de leurs besoins en matière de compensation du handicap sont totalement insuffisantes, notamment en matière d'aide technique et d'aide humaine. En matière d'accessibilité, le constat est plutôt presque accablant, voire au mieux mitigé, notamment avec des domaines qui évoluent très très peu, à savoir l'accès à la formation, l'accès aux loisirs, à la culture, à la santé, aux établissements, à l'école et notamment au transport et aux lieux publics. Alors, un autre chiffre tout à fait intéressant, je tiens vraiment à la citer, surtout aujourd'hui au sein de ce salon, 88% des personnes actives en situation de handicap déclarent que leur handicap a constitué un réel frein pour trouver un emploi. Et ce chiffre est assez édifiant. Il faut savoir que 10 millions de personnes sont concernées par le handicap. 10 millions de personnes. On peut dire que c'est un poids électoral assez sensible. Or, si on fait un comparatif, puisque nous avons réalisé avec l'IFOP il y a 10 ans exactement la même enquête, il y a 10 ans, 36% des personnes en situation de handicap faisaient confiance à la classe politique. Aujourd'hui, ce chiffre est descendu à 8%. Comment on explique ça, cette défiance à l'égard du monde politique? Je crois que cette défiance est liée à tout ce que je viens de vous dire, à savoir un profond désarroi par rapport à des besoins qui sont des besoins de citoyens comme vous, comme moi, comme tout un chacun. Donc, véritablement, il y a une très 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 forte déception à l'endroit de la classe politique. Alors, si on poursuit toujours dans ce sondage, si vous permettez, 64% des personnes interrogées accordent leur confiance aux associations et à la société civile. Aux associations, ça peut s'entendre, on va dire, mais à la société civile, ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, au sein d'un salon, dans cette journée où il y a les entreprises présentes, les associations et les pouvoirs publics, effectivement, on pense que les associations, les entreprises peuvent jouer un rôle considérable dans cette remontée de la confiance vis-à-vis de la chose politique au niveau du handicap, de la prise en compte du handicap. Pour nous, c'est un véritable désaveu. Je crois que vous avez encore beaucoup de chiffres. Je vous laisse si vous avez envie de continuer cette enquête. Je voudrais pas vous accabler de chiffres. C'est une enquête très intéressante et on n'avait pas encore eu les résultats de cette enquête. Donc vous m'accablez pas de chiffres. Au contraire, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que vous auriez des exemples aussi un petit peu en tant que directeur de l'APF de la façon dont le handicap a pu être un levier économique dans certaines situations? Alors, effectivement, il y a plusieurs défis à relever. Et au niveau de la plateforme qu'a mis en place l'APF pour permettre à tout le monde de s'exprimer sur notamment cette campagne présidentielle et le programme de l'APF, effectivement, il y a plusieurs défis. Le premier défi est celui de l'emploi. Je ne vais pas y revenir plus, puisqu'effectivement, près de 500 000 personnes en situation de handicap sont au chômage aujourd'hui, c'est-à-dire 2 fois plus que la moyenne de la population 20%, normale. 20%, 2 fois plus. Donc, il faut absolument une action massive pour réduire de moitié ce taux de chômage. Mais pour revenir à votre question, je vais vous donner un exemple sur l'accessibilité. L'accessibilité est souvent perçue en France comme un coût, une charge. Ça nous coûte tant. Or, j'ai un exemple sur justement les infrastructures touristiques. En Espagne,
en Catalogne. L'Office de tourisme et les commerçants de l'ensemble de la Catalogne ont conduit une enquête suite à une action assez volontariste de mise en accessibilité des lieux publics tels que les hôtels, les hôtels, les restaurants, les lieux de loisirs, les plages. Et en pratiquement 10 ans, il y a eu entre 15 et 20% d'augmentation du chiffre d'affaires avec un accueil accessible à tous. Donc il faut s'inspirer de ce que font nos voisins européens. Totalement s'inspirer notamment de l'Espagne. On cite souvent effectivement les pays nordiques qui sont assez moteurs dans cette politique vis-à-vis du handicap. Mais il suffit de traverser la frontière et aller du côté de l'Espagne qui est devenue aujourd'hui bien plus accueillante que la France. Et c'est un petit peu dommage. Vous parlez de la défiance des personnes en situation de handicap à l'égard du monde politique. Vous, votre secteur, il attend quoi de cette élection présidentielle? Il attend quoi du prochain président de la République? Il attend un véritable programme de relance, une véritable impulsion pour changer les mentalités, puisque c'est faisable ailleurs. Pourquoi c'est pas possible en France? Et effectivement, on attend du nouveau président de la République et de son gouvernement, je pense, un plan de type une conférence du handicap qui pourrait lancer véritablement ce sujet en termes de bilan et en termes d'actions prioritaires à conduire. Et surtout, voir le handicap comme un levier et non pas comme une charge au niveau de la société. Merci beaucoup. Merci à vous.